Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Bienvenue chez Bimalaya. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la journée, dernier de la semaine de la QVCT en notre compagnie. On accueille Sabrina Dias aujourd'hui, cet après-midi avec nous. Ça va, Sabrina? Très bien. Super. Merci à tout le monde en tout cas d'être là. On va vous laisser patienter encore quelques secondes, quelques petites minutes, le temps d'attendre tous les participants, hein. Beaucoup d'inscrits encore cet après-midi. Donc, on va laisser encore le temps un peu à tout le monde d'arriver. On attend un peu les collègues. Il est temps d'aller les appeler dans le bureau d'à côté, d'aller les chercher dans le couloir, d'aller taper à la porte du voisin. Dépêche-toi, ça va commencer le webinaire Bimalaya de Sabrina Dias de l'après-midi. Ramenez tout le monde. Dites-leur de se connecter. Ça va bientôt démarrer. Je vous laisse quelques minutes le temps d'aller chercher, vous le savez bien, toujours un petit thé glacé, un café, un jus d'orange, un jus de papaye, un ventilateur, et de s'installer confortablement là, hein, cet après-midi. On continue l'ascension, ou on redescend en douceur peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Mais ça va encore être très intéressant, vous allez voir, toujours s'interroger aussi sur la posture du leadership, du management avec Sabrina. Je vous laisse patienter quelques minutes. À tout de suite. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. On va démarrer sans attendre davantage. Bienvenue à nouveau pour ceux qui étaient avec nous ce matin avec Olivier. C'est le dernier webinaire. Vous savez que vous pouvez récupérer tous les replays, hein. Si vous étiez inscrit, vous avez le replay automatique, bien sûr, mais je vous l'ai dit plusieurs fois dans la semaine. Si vous nous faites la demande sur le formulaire bimalaya.fr, vous nous faites la demande du kit, le kit QVCT Bimalaya 2026, vous aurez accès à tous les replays. Tous les replays, toutes les fiches outils qui vont avec ces replays, tous les supports, une mine d'or. Vous aurez tout. Toutes les présentations, tous les replays, toutes les fiches outils, faites-nous les demandes sur bimalaya.fr, le formulaire de contact, vous connaissez le chemin. Sabrina, on va pas trop te faire patienter, on va y aller, il fait chaud cet après-midi, tout le monde est impatient, je sens que ça frémit sur le chat. Camille est avec nous, bien sûr, de l'APST 37. Camille Lamy, responsable du service prévention de la PST 37, les services de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire, notre partenaire toute la semaine. Ça va, Camille? Ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes. Beaucoup de prévention sur les fortes chaleurs là en ce moment, hein. Ah oui, oui, oui. On a alerté les adhérents, les autorités alertent. Donc voilà. Restez au frais et hydratez-vous au maximum. Vous le savez, la loi a évolué récemment. Adaptons nos textiles, nos horaires, hydratons-nous, etc. C'est parti, on démarre, hein, sans trop de blabla avant qu'on s'égare trop, Camille, hein.
C'est parti. Donc, je Et l'ai dit, hop, c'est la fin de la semaine. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le programme cette fois-ci. Le programme est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été nombreux toute la semaine. Cet après-midi, leadership et si on arrêtait de surjouer le Yang avec Sabrina, qui nous fait l'honneur d'être intervenante avec nous cette semaine, de clôturer la semaine. Sabrina qui est consultante, coach, formatrice, conférencière, beaucoup de casquettes, spécialiste du leadership et du management. Je lui laisse très bientôt la parole. Elle bouillonne, elle est comme vous, ça va pas tarder. Rapidement, Bimalaya, vous connaissez, je ne rajoute pas, bimalaya.fr, beaucoup de choses liées à l'humain, dans l'entreprise, de la sécurité au bien-être, en passant par la QVCT, la communication, le management, etc., etc. J'en rajoute pas. Un petit focus peut-être aujourd'hui sur nos pôles spécifiques, management avec les arts martiaux et bien-être avec les sagesses orientales. Et oui, parce qu'on va parler de Yang. Donc, c'est une de nos spécificités quand même intéressantes chez Bimaya, c'est qu'on a deux pôles. Donc, sur l'efficience, management, l'efficience au travail, le leadership, la posture, justement, et un autre sur le bien-être, qui sont directement inspirés et dans lesquels nous distillons des touches de Qigong, de médecine traditionnelle chinoise, d'arts martiaux, et oui, de Kung Fu, par exemple, et les enseignements qu'on peut retirer de ces richesses orientales, bon escient, en complémentarité toujours avec bien sûr les méthodes les plus modernes et de pointe, notamment qu'on connaît peut-être un peu plus en Occident. Donc, on mêle un peu tout ça et on vous a concocté des programmes spécifiques. Allez voir, on a 2 pôles dédiés. On a un onglet dédié sur notre site, vous allez voir, pour cette offre concoctée par ma si chère associée, bien sûr. Si chère associée Yasmine Gaudron, toujours là, à œuvrer avec le chat, conversation Teams. N'hésitez pas, agissez, interagissez, réagissez, elle est là. Bah, c'est elle la spécialiste chez nous de ces sujets. Bien sûr, avec son expérience et son expertise en la matière, médecine chinoise, Kung Fu, c'est Yasmine. OK? Bon, j'en dis pas plus sur Bimalaya. Je vais passer la parole à Camille, qui nous fait l'honneur encore cet après-midi d'être avec nous. merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Du coup, Camille Lamy, responsable du service prévention à la PST 37. Aujourd'hui, ma présence, c'est plus pour pouvoir répondre à des questions et apporter des repères concrets sur la santé au travail et la QVCT, que l'on soit dirigeant, manager ou membre d'une équipe. Et le rôle des services de santé au travail, c'est vraiment de vous accompagner de façon pragmatique au plus près de vos réalités de terrain. C'est une ressource complémentaire aux ressources type coach ou auxquelles vous pouvez faire appel ou des consultants. Au-delà du service du suivi réglementaire, les services de prévention et de santé au travail proposent aussi des actions et des temps d'échange pour vous aider au quotidien. Et à la PST, on a mis en place un accompagnement pour les managers qui s'appelle les cafés management, qui sont des rendez-vous trimestriels et qui sont pensés comme des espaces simples, utiles d'échange autour de situations rencontrées, des conseils, des outils et les bonnes pratiques en fait pour prévenir les risques et améliorer le fonctionnement des équipes. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas seul au niveau de l'entreprise et que les services de prévention et de santé au travail sont des partenaires. Et je vous invite vivement à vous rapprocher de celui qui vous suit, donc nous ou un autre, pour voir les offres d'accompagnement qu'ils peuvent vous proposer. Voilà. Merci Camille, et oui, on le dit jamais assez, on n'insiste jamais assez dessus, mais très complémentaire bien sûr du quotidien, de ce que fait au quotidien Sabrina, de ce que nous faisons chez Bimalaya au quotidien. Vous faites de la prévention, vous diagnostiquez et nous intervenons derrière bien souvent. Donc on est très complémentaires et très heureux encore une fois. Merci Camille d'être parmi nous encore aujourd'hui. Merci à la PST 37 pour cette collaboration, le partenariat toute la semaine. Et elle l'a dit, Camille, allez voir près de chez vous, il y a un service de prévention de santé au travail dans votre département forcément, et il y a des antennes aussi près de chez vous, on le sait. Tout à fait. Sabrina, comment ça va? Eh ben moi, ça va très bien. Et La toi? forme? La forme? Bon, tant mieux. Sabrina, elle est de Tours, comme Bimalaya. Je te présente pas plus, j'ai dit coach, formatrice, conférencière, consultante, fondatrice de Life Lead. Le disque, une de tes expertises, Ouais, mais tout à fait. connaissance de soi, prise de parole, leadership, management, c'est tout ça un peu. Exactement. Ouais, Bon. bien résumé. Bravo, Bruno. On essaye de savoir avec qui
à qui on a affaire. Ok, très bien. Je te propose de prendre la parole. Oui, tout à fait. Eh ben, je vais partager mon support. Donc, est-ce que c'est bon? Tout est OK? C'est parfait, réagissez dans le chat, l'image, le son, tout est bon pour vous. Laurence, bonjour, merci d'être là. Hmm. Les grosses solidarités dans cette équipe, cette Bimalaya, faut quand même le dire. Laurence était là ce matin pour regarder Olivier. Laurence, qui est Ok. intervenue dans la semaine, elle est là encore pour voir Sabrina. Olivier, qui était là ce matin, va venir voir Sabrina cet après-midi. Bon, Tout le monde, merci. on se soutient, super équipe. Olivier est là, il nous dit l'image c'est bon, le son c'est bon, le café là, aussi, mais alors celui-là, il est Ok, là. super, bah parfait. Merci à vous en tout cas d'être présent aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Ce sera peut-être beaucoup plus simple pour que vous compreniez pourquoi je vous parle aujourd'hui du Yang. Life Lead, c'est né d'une conviction totalement claire et certaine suite à différentes expériences que j'ai pu avoir dans différentes entreprises. Donc, c'est que finalement, il y avait un besoin urgent d'allier la performance et surtout un côté très humain. Donc, ni plus ni moins, c'est un concept qui existe déjà et c'est le yin et le yang. Donc, j'ai finalement appliqué ce concept au management et maintenant, j'ai envie de vous le transmettre pour que vous puissiez à votre tour l'utiliser dans votre quotidien avec vos collaborateurs. Donc, en effet, ce que Bruno a dit, c'est réel. Donc, je suis dans le coaching, conférencière et formatrice, et mes domaines de spécialisation sont principalement le leadership, en lien avec le management, donc opérationnel et fonctionnel, mais aussi collé à ça, la certification DISC en analyse comportementale et la prise de parole. Donc maintenant, je vais commencer dans le vif du sujet. Je vous fais une petite intro pour vous remettre dans le contexte. Qu'est-ce que finalement le yin-yang? Donc, ça va être très succinct pour ceux qui sont peut-être moins câblés sur ce sujet. Je vais faire en sorte que ce soit cartésien et émotionnel, les deux à la fois pour être dans l'équilibre. Donc, finalement, c'est une philosophie ancestrale chinoise qui est appliquée aujourd'hui à la médecine chinoise et qui l'est depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et donc, ce serait bien aujourd'hui qu'on la ramène un petit peu en Occident, puisque c'est de trouver un juste équilibre conscient entre finalement notre yang et notre yin. Donc là, je vais vous expliciter un petit peu quels sont ces deux opposés qui sont très complémentaires, puisque sans l'un ni l'autre, c'est très compliqué de trouver ce juste équilibre. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'interagir dans le chat et dans nos échanges pour me dire ce que vous entendez déjà ou qu'est-ce que vous connaissez quand je vous évoque déjà le yin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand j'évoque le yin? Donc là, je vous laisse interagir comme vous le souhaitez par écrit et j'attends de voir vos réponses en quelques secondes ou quelques minutes si vous voulez. On vous interpelle, Sabrina vous demande, agissez, répondez, interagissez. Qu'est-ce que ça vous évoque, le yin et le yang? Pas besoin d'être expert, hein. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Olivier nous dit le féminin, le masculin. Ouais. Charlotte nous dit bah, j'ai toujours entendu le bien, le mal. Laurence nous dit yin, énergie féminine, non? Kevin confirme le bien, le mal. Ok, très bien. L'ombre, nous dit Ève, Intéressant. opposé à la lumière, bien sûr. Caroline nous dit le négatif, le positif. Merci Caroline pour ces réactions. Merci Ève. Merci Laurence. Merci Charlotte, bien sûr. Benoît nous dit les contraires, tels que lumière, obscurité, en effet, par exemple. Maëva nous dit force, douleur. Douceur. Douceur, exactement, pardon. Super. Force, douceur, C'est ça ne bien, veut rien ouais. dire. Force et douleur, en effet. Tu as raison. Oui, douceur. Force et ok. douceur. Ouais, très bien. Carole nous dit les opposés. L'action d'esprit de synthèse qui la caractérise, Carole. Parfait. Donc, en effet, dans tout ce que vous avez évoqué, vous êtes tout à fait dans le juste. Donc, vous m'avez mis directement le yin et le yang. Donc, moi, je vais passer à la présentation finalement de ce que ça signifie. Vous avez raison. Donc, Olivier, tu as raison sur l'énergie. On ne parle pas de finalement le yang, c'est masculin et le yin, c'est féminin. On est sur une énergie. Sachez que déjà en vous, vous avez ces deux énergies. Donc le yang, cette énergie masculine, représente la lumière, la chaleur. On est plus sur quelque chose qui est dans l'action, dans la création. Dans la sexualité, par exemple, on est dans le don et on est beaucoup plus aussi dans l'extraversion.
Donc, les éléments connectés à cette image du yang, à cette énergie, on est dans le feu, l'énergie d'action, vous le sentez même rien que par la couleur, et l'air, donc l'esprit, la pensée, le côté analytique. Quand vous redescendez sur du yin, on est représenté donc là dans l'énergie féminine. On est beaucoup plus dans un côté passif, obscurité, donc ça a été évoqué, donc merci pour cette réponse. Et le côté réceptif, une introversion, donc là on est tourné vers soi. L'élément, donc là c'est la terre, une matière qui est palpable, un ancrage, et l'eau, donc là la sensibilité, donc vous allez aussi avoir, je vais vous parler un peu des excès, l'intuition, le ressenti et l'émotion. Donc tout ça, c'est pour vous poser un peu le cadre de comment l'appliquer finalement en management et surtout dans notre société qui est occidentale et forcément un peu plus posée sur le yang. Alors, Elle nous dit opposé mais complémentaire. exactement, tout à fait. Donc, comme on en parlait un petit peu au début, il est important de se dire qu'ils sont opposés, mais c'est important d'avoir les deux et complémentaires justement pour fortifier l'équilibre. Dans la façon de le prononcer aussi, donc vous pourrez constater que quand vous dites le yang, il est tourné vers l'extérieur. Vous êtes dans l'expiration, vous le projetez vers l'avant, on est sur quelque chose de centrifuge, donc c'est éloigné du centre. À l'inverse, quand vous êtes dans le yin, vous voulez le prononcer, vous pouvez même faire ce test chez vous, parce que moi je ne vous entends pas, donc vous pouvez vous éclater. Donc le yin va vraiment être intériorisé, c'est plus dans l'inspiration et le recevoir, et donc là on est sur du centripète, on vient vers le centre, donc on se reconnecte à soi. Donc ça, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que finalement, dans notre quotidien, vous devez aussi vous rendre compte quand vous êtes plus dans votre yang et vous rendre compte aussi quand vous êtes plus dans le yin, donc tournez vers vous ou alors tournez vers les autres. Donc là, vous êtes plus dans le yang. L'autre chose pour synthétiser, c'est que en 2 mots, ce serait le faire. Donc aujourd'hui, notre société occidentale, et je reviendrai là-dessus, on est quand même sur quelque chose de performant. Il faut qu'on soit dans l'action. Au contraire, quand on est dans l'inaction, il y a un problème. C'est que là, il faut vraiment se remettre rapidement sur quelque chose. Le chômage, par exemple, est une période d'inaction, mais dans notre société, c'est quand même pas très bien vu d'être au chômage. Il faut vite se remettre à travailler et être dans le faire. Bah, tout simplement, quand on est au chômage, on est dans un mode plutôt être. Et donc là, à l'image du yin, on est dans une introversion, une introspection de repos, d'attention, et plus finalement quelque chose de complémentaire au faire. Donc on a besoin de ces différentes énergies à l'intérieur pour faire en sorte qu'à un moment, on n'aille pas dans des excès de yin ou de yang, et l'excès de yang qui se traduit par le burn-out notamment. Donc par rapport à ça, je vous ai mis une question parce que quand on est yang, même à ses enfants dans l'éducation, on va souvent lui demander: «Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand?» Donc cette question, elle est anodine, mais pour autant, vous êtes déjà dirigé dans votre yang. Alors qu'un enfant, on pourrait aussi lui demander: «Mais qui tu veux être, finalement? À qui tu voudrais ressembler?» Au-delà de: «Qu'est-ce que tu veux simplement faire?» Et donc là, quand vous arrivez à connecter ces 2 questions, que ce soit pour un collaborateur, bah, qui est-ce que tu veux devenir? Quel est ton mentor? Donc ça, c'est dans du yin. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les missions que tu aimerais apporter au quotidien? Là, on est dans la complémentarité. À l'inverse, quand vous posez à un collaborateur juste: «Quel est le poste sur lequel tu aimerais évoluer?» «Tu veux être manager», là, on est complètement sur du yang. Donc à l'intérieur de ces missions, quelles sont finalement les soft skills que tu aimerais développer? Donc là, on est sur du yin. À l'inverse, les hard skills, on sera carrément sur du yang. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a une alerte en entreprise, c'est qu'on a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup la technicité, les hard skills, mais là, il y a une urgence de développer le soft skills, notamment avec l'arrivée de l'IA. Donc là, je voulais donc appliquer au management pour que vous compreniez de façon très concrète comment ça pouvait se retranscrire. Le yang, un manager, forcément, il y a des forces à être dans le yang et il en faut. Donc les forces, c'est qu'il décide, il tranche, il porte un cap, il y a une vision. Donc on accède là au leadership avec orienté vers le résultat et on en a besoin pour la gestion de nos entreprises. On est sur un mode de processus, d'analyse, de gestion. Son excès, souvent, on entend en ce moment les enfants qui sont dans l'hyperactivité parfois, on entend que ça se développe de plus en plus, ou même des collaborateurs qu'on voit hyperactifs, qui sont très rapides dans l'exécution, qui n'écoutent pas, et qui sont aussi dans le contrôle. Donc ils ne délèguent pas beaucoup non plus. Donc ça, on sent que c'est un côté très yang. À l'inverse, le yin, on l'associera plutôt au coach.
Donc, le coaching, c'est une posture qui fait grandir. On n'est pas sur du diriger, on est beaucoup plus sur faire grandir, développer, là, sur du soft skills. Et les forces, on est dans l'écoute, on fait émerger, on pose des questions, on lit l'émotion, on est dans une analyse, mais émotionnelle, et qui peut être intuitive aussi. Donc, prend du recul par rapport à ce qui se passe. Donc, quand on parle de pause, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, c'est simplement qu'on se met plutôt en dehors de la situation, et on n'est pas dans la situation, dans l'action, on se met en dehors et on devient spectateur. L'excès, donc on a trop de yin, et ça peut, pour les énergies féminines, notamment les entrepreneurs qui ont trop d'énergie féminine, parfois ils vont manquer de yang dans je prends la décision, l'action de prospecter, ou alors je prends cette décision avec mon collaborateur, le courage managérial, c'est qu'on a un excès de yin si on ne le fait pas. On est dans l'effacement, on évite le conflit, si je le fais, je me pose des questions, comment ça pourrait être pris. Là, c'est qu'il peut y avoir un excès de yin. Et on ne tranche pas. Donc là, c'est le côté excès dans la paix sociale, je dis oui à tout. Et donc là, forcément, ça commence à poser un souci en entreprise. Finalement, pour ce juste équilibre, le bien manager, c'est juste choisir la bonne énergie au bon moment. Donc déjà, c'est de prendre conscience, et on va le faire juste après, de quelle est votre énergie dominante. Donc si vous arrivez à capitaliser sur « je sais que je suis yang, il faut que j'aille un peu développer mon yin », ça vous permettra lors d'une situation en particulier de vous dire « ok, là, à ce moment-là, est-ce que je dois plutôt utiliser mon yang ou mon yin ?» Et pour ça, donc moi j'aime beaucoup appeler ça finalement le manager coach qu'on entend parfois dans les entreprises. Le jour où vous arrivez à sortir de ce rôle de juste manager, gestion de budget ou alors d'analyse de process, et que vous arrivez à y mettre une touche de coach, là vous rentrez dans quelque chose de plus puissant avec vos collaborateurs, puisque vous êtes dans la double action émotionnelle et cartésienne. Donc, l'outil que je peux vous donner, je me suis appuyée finalement sur 2 situations qui peuvent être mises en place, parce que je pense que ce sera aussi votre question. C'est que parfois, vous avez le temps de prendre des décisions et de vous dire: «Je suis en recul, j'ai une situation qui me permet de me dire: "Est-ce que je me mets dans le yin ou est-ce que je me mets dans le yang?"» Mais vous avez aussi des situations d'urgence. Dans les situations d'urgence, donc vous avez dû le voir, je pense avec Laurence notamment sur, la gestion de conflits. La première chose qui arrive quand il y a une urgence, un stress, donc il y a le reptilien qui s'active et direct ensuite c'est l'émotionnel qui arrive. Donc quand on a l'émotionnel, c'est difficile de rentrer tout de suite dans le cartésien et de se dire: «Bon, bah, là j'ai le temps», non, il faut décider très, très rapidement, et souvent c'est l'émotionnel là qui prend le dessus. Dans un yin d'urgence, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'admettons, je vous ai mis un exemple, un collaborateur qui fond en larmes, si vous avez bien développé votre intelligence émotionnelle, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Émotionnellement parlant, vous saurez tout de suite ce qu'il faut faire. Donc, ce sera désamorcé, apaisé, parce qu'il fond en larmes. On sait instinctivement ce qu'il faut faire. Un yang d'urgence, agir, décider, lui, s'il voit une personne se faire agresser, pareil, il a développé son intelligence émotionnelle, et ben là, il sait très, très bien sur quoi actionner, et il va tout de suite dans l'action, intervenir et décider, prendre sa décision rapidement. Et l'autre chose, donc quand, je vous évoquais donc le yin réfléchi et le yang réfléchi, ça, ce sont plus des situations où vous avez le temps de vous mettre en recul et de vous dire: «OK, là, sur cette situation-là, je suis en train d'accompagner un changement. Comment je fais?» Bah, là, j'utilise mon yin parce qu'il y a besoin d'écoute, il y a besoin de temps pour que ça se mette en place. On ne peut pas changer, mettre en place des changements aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Là, on est dans le yin. À l'inverse, le yang, il faut fixer un cap, je dois trancher sur des décisions. Là, je suis plus rapide. Et donc ça, c'est pour vous dire qu'en fonction de la situation de l'urgence, c'est l'émotionnel qui va prendre le pas. Donc là, l'intelligence, il faut la développer. Et c'est celle qui est la moins développée, ce qu'on appelle le quotient émotionnel. C'est aujourd'hui ce qui est le moins développé dans notre pratique, en tout cas managériale. À l'inverse, l'intelligence rationnelle, c'est celle qui entre le plus en jeu au quotidien et qu'on arrive le plus à gérer. Donc moi, je sais quand j'étais directrice chez Decat, les 2 choses qu'on nous disait à chaque fois, c'est: «Sabrina, en tant que manageuse, tu dois être bienveillante et exigeante». Ces 2 mots, j'en avais pas conscience finalement, et avec le recul, j'ai pris conscience que l'exigence, c'était très yang et la bienveillance, c'était très yin. Ils me l'avaient pas expliqué forcément en ce sens, et j'ai compris après que qu'est-ce qui faisait la force de Decathlon? C'est que finalement, pourquoi ils sont toujours 5 ans en avance sur l'activité managériale? C'est qu'ils ont su équilibrer les 2. Quand on avait des formations, on avait autant de la technique que du savoir-être.
partir en formation 3 jours sur du management authentique et parler que de soi. Et ça nous permettait aujourd'hui, d'être une belle entreprise. Donc moi, j'y suis plus, mais j'ai adoré travailler là-bas parce que finalement, ils avaient tout compris déjà sur ce juste équilibre entre les 2. Le résumé à ça, je vous dirais que c'est la main de fer dans le gant de velours. S'il y a juste vraiment une phrase qui pourrait être, à garder en vous, ce serait celle-ci. À quel moment j'actionne la main de fer? Parce qu'il en faut et ça, c'est obligatoire d'avoir du yang. Mais à quel moment, là, je mets du velours? Parce que ça passera pas de toute façon dans la force. Là, je vais vous demander de faire ce petit test, si vous avez envie de participer, donc pour qu'on sache un petit peu quelle est votre énergie dominante. Donc, je vous ai mis, quelques phrases. Donc je vais vous demander de noter de 1 à 5, finalement, ce qui vous représente le plus. Je ressens facilement mes émotions. Comment vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que c'est plutôt vous? C'est pas trop vous? C'est 3? Parfois ça dépend et c'est plutôt moi ou alors c'est totalement moi. Quand vous aurez fini ce test, je vous laisserai dans ce cas-là, faire votre, calcul. Donc, pour savoir si vous avez plus de yin, vous comptabilisez vos points. Est-ce que vous êtes plus dans le yin, plus dans le yang? Il y en a peut-être qui seront équilibrés et tant mieux. Là, il y a pas de bien ou de mal. Là, finalement, c'est juste, on fait pour voir l'énergie dominante et ensuite ça nous permettra de savoir sur laquelle on peut aller, améliorer et surtout, développer, yin ou yang. Donc, Bruno, si tu veux, tu peux participer. On va le faire. J'ai envie de dire, si d'ailleurs on est équilibré, ou plus on est équilibré, mieux c'est finalement. Ce sera moins dur d'aller dans l'un ou dans l'autre, Oui, tout à en fait. fonction de l'analyse grâce à la matrice que tu nous proposes. Exactement. D'où je pars, si je suis très très yin ou très très yang, j'aurais plus de mal à naviguer d'un point de vue stratégique dans la matrice. Si je suis plutôt déjà Tout dans un à fait. certain équilibre, une certaine harmonie, ce sera plus facile de naviguer en fonction des contextes, Tout à fait. j'imagine. Exactement. Donc en tout cas, il n'y a pas de bien, pas de mal. Et en tout cas, on vous demande, allez, c'est parti, de 1 à 5, 8 petits items yin, 8 petits items yang, et on additionne, on fait sa petite somme. On ne triche pas, bien sûr, on est spontané, on est entre nous, Carrément. on essaye ça, de faire ça spontané. On sait ce qu'est yin, on sait ce qu'est yang, mais quand même, on ne triche pas. On essaye de faire ça tranquillement. Et on a déjà les premières réponses. Eve, on verra plus tard. Eve, plutôt dans le yang. Laurence, définitivement yang. On me l'avait dit, Laurence, que tu étais plutôt yang. On me l'avait dit. Anaïs, yin. Yasmine est plutôt yin. Je pense que c'est vrai. Anaïs, également. C'est la même. C'est la même Anaïs, peut-être, oui, en effet. Émilie, dans le yang. Ah, ok. Caroline, plutôt yin. Allez-y, on vous laisse quelques secondes, bien sûr. Je pose des questions, spontanément, je réponds de 1 à 5. Je ressens facilement mes émotions. Je prends le temps de réfléchir avant d'agir. Je sais créer un climat de confiance. Julie. Julie, tellement so yin, nous dit-elle. Alors ça, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais parce que, là, il y a des personnes qui vont vouloir travailler et se dire: «Bah, je suis très yang, j'ai besoin de développer mon yin et dans ce cas-là, je vais mettre les choses en place pour le développer». L'autre astuce, si vous n'avez pas forcément l'envie, parce que parfois, c'est pas forcément quelque chose qui se présente, vous pouvez vous compléter, c'est-à-dire vous êtes associé avec quelqu'un. Si vous êtes très yin, par contre, dans le recrutement de votre associé, essayez de trouver quelqu'un qui soit dans son yang. Comme ça, dans votre entreprise, là, vous aurez la complétude et vous pourrez avancer. Par exemple, Yasmine et Bruno, je pense que là, on a une complétude entre les 2. Bruno, je ne sais pas dans le test, mais tu serais peut-être plus Je yang? pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Voilà une association complémentaire et qui fonctionne bien. Bien. Yasmine n'a pas la parole, mais elle le confirme certainement. Dans la conversation, Yasmine. Allez, on dit Kevin Yang. Camille équilibrée. Laurence, elle ne veut pas du tout. Eh ben, tu as raison, Laurence. Christian nous dit plutôt Yang avec la conscience que je dois me tempérer. C'est le plus dur qui est fait. Hein. Quand on a mieux on se connaît, plus ça va être facile aussi hein, de naviguer avec tout ça, d'où l'exercice, d'où aussi c'est l'outil, hein, la matrice proposée, hein, très très utile, pragmatique, fonctionnel. Hein. Un outil simple, nous propose Sabrina, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Ce sera sûrement dans la fiche outil hein, qu'on vous proposera, hein, Sabrina, j'imagine. Tout à fait. Charlotte, 31 yin, 38 yang, plutôt équilibré.
Identique, yin-yang, Carole, Olivier, yin à 35, ressenti 40, nous dit-il, et yang à 29. Laurence, pas du tout envie d'être yin. Il y a des fortes têtes, hein, tu sais bien. Elle a raison. Et pas moins dans le Nord, apparemment. Michel, les deux du mal à en valoriser plus un que l'autre. 55-45. Et on l'a dit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Benoît, assez équilibré quand même, Yang 37, Yin 28 plutôt. Yasmine semble confirmer ce que tu as pressenti. Maëva, plutôt Yang. Et bien sûr, Laurence, je le savais, qui réagit à ma petite boutade sur le Nord. Mais c'était une boutade tout à fait sympathique, Laurence, t'as vu. Malheureusement, d'autres disent des choses bien pires. Mais c'est pas ça chez nous. Merci à tous d'avoir participé. Parfait. Merci à vous. Et comme je vous le disais, vraiment, là, l'objectif, c'est simplement de déterminer où on se situe. Et en fonction de ça, vous en ferez ce que vous souhaitez. Mais c'est important, même vis-à-vis de vos collaborateurs, vous puissiez utiliser cet outil pour savoir où ils se situent eux aussi. Parce que parfois, en plus, on va avoir tendance à recruter les mêmes profils que soi. Donc, potentiellement, si je suis énergie yang, je vais recruter que des yang. Parce que les yin, ça va être plus complexe. Ah, bah peut-être qu'en tant que manager, là, je peux me sortir de ma zone de confort, me compléter avec une énergie différente qui, elle, me développera aussi. Donc, c'est aussi dans ce mindset que vous pouvez essayer de voir les choses un petit peu différemment. Pour créer des tutorats, des binômes, des mentorings. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Et surtout que le management, ce qui fonctionne bien, c'est de s'entourer des personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, qui ont une façon de voir les choses bien différente. Et donc là, ça ouvre la porte à d'autres choses, une intelligence collective. Ça, d'ailleurs, vous avez dû le voir aussi en début de semaine. Donc, c'est très intéressant. C'était avec... Tu as raison, on a vu ça avec Anne, on en a parlé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un court extrait de 30 secondes. Donc, Jean-Michel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait évoluer le management chez Michelin, qui était opérateur. Il y a un film, d'ailleurs, un documentaire qui est passé, un ciné-débat sur le management au Méga CGR. D'ailleurs, merci Bruno pour le partage. Partout en France, hein. Pas que chez nous, à Tours en plus, hein, ça tourne avec l'APEC, près de chez vous, allez voir, hein, très intéressant, en effet. Management, Work It Out, par Kamel Durand. Ça, exactement. Et il le résume très bien, donc en 30 secondes. Donc, je vous passe cet extrait si vous ne l'avez pas vu. Le mot de condition de forçat que je mettrai en guillemets, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce que vous faites des horaires très difficiles, mais en plus vous êtes à la production. J'ai connu moi la production lorsque j'étais très jeune qui déterminait votre salaire. Vous n'aviez pas le temps de discuter, et c'est pas exagéré, parce que vous aviez une production quotidienne à faire. Ce qui créait beaucoup de tensions entre les ouvriers et la maîtrise, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une production tous les jours avec des horaires très difficiles, vous ne pouvez pas la tenir tout le temps. Le son, c'était bon pour tout le monde, l'image, ça a suivi. Camille, tu confirmes, tout le monde? Ok, super. Ah, super. Merci pour le retour. Donc ça, c'était pour faire un petit point sur la culture occidentale et d'où on vient. Pourquoi aujourd'hui on surjoue le yang dans nos entreprises? Il faut revenir un petit peu plus, de façon plus lointaine, au taylorisme. Donc, pour ceux qui connaissent, finalement, c'est une période dans les années 1910 où là, on avait un sur-yang qui était mis en place dans les industries avec une connexion là plutôt au corps, avec la chaîne, les cadences, la gestuelle, le chronomètre. Donc, comme il le dit, on était payé carrément à la productivité. On parcellisait le geste avec les tâches répétées. À la débauche, on avait un corps qui était très éreinté. Finalement, là, le résultat, c'était les TMS. Donc, dont on parle aujourd'hui, avec un corps qui s'use. Aujourd'hui, ça a évolué. On n'est plus du tout sur le même taylorisme, il a changé de terrain, il est mental maintenant. Et alors, c'est insidieux parce que autant le corps, on pouvait le percevoir, mais alors là, mentalement, c'est qu'on ne le perçoit pas tout le temps. Et en plus, en extérieur, un collaborateur va vous dire que ça va, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Et qui vraiment, là, peut être dévasté ou autre, et on n'arrive pas à s'en apercevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la chaîne mentale, les mails, les notifs, les réunions qui s'enchaînent, le tableau de bord, la personnalisation cognitive. Donc, on saute d'une tâche à une autre. Vous pouvez le voir, moi là, j'ai des onglets qui sont ouverts. Pour vous aussi, ça doit être la même chose. Et à un moment, le cerveau, il peut plus, quoi. Comme un ordinateur, trop d'onglets, c'est shutdown. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La tête, elle s'épuise et puis on s'arrête. Donc là, le Taylor a optimisé le geste. Aujourd'hui, on optimise les pensées. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que ce sur-yang, il a des effets très, très néfastes, d'où l'intérêt de revenir dans ce juste équilibre entre le yang et le yin. Il faut en avoir. Le yang, il n'y a pas de débat, il en faut.
mais par contre à sa juste valeur. Et donc, pour capitaliser sur ce que l'Orient nous apporte, un yin, donc c'est ce que je mettais dans un de mes posts, le yin, c'est pas des galets, de se dire qu'on est tout le temps en méditation. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'on vient se connecter plutôt à autre chose, qui sera l'intelligence émotionnelle, l'intuition et sa sensibilité. Donc, par rapport à ces éléments, vous l'avez vu avec Olivier qui a parlé des drivers a priori, on a 5 types d'éducation que vous connaissez, peut-être ou pas, mais en tout cas je vous en évoque. La scolaire, on a la religieuse qui est un peu effacée aujourd'hui de notre monde occidental, on a l'éducation familiale, professionnelle et une éducation sociale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui l'entreprise, elle a sa responsabilité dans l'éducation. Donc souvent, moi j'ai pu entendre des managers qui venaient me voir, des cadres et me dire: «Ah Sabrina, moi faire du social, c'est pas mon rôle». Bah, malheureusement, moi je tiens à vous dire qu'en tant que manager, ça l'est. Ça l'est parce que finalement on a cette éducation aujourd'hui professionnelle et on a un apport et une contribution hyper forte à avoir sur le yang, comment je développe mon collaborateur en termes de technicité, mais comment aussi je l'accompagne sur une évolution personnelle qui aura un impact à niveau professionnel. Donc quand vous comprenez que finalement ce qu'il est, le yin, en perso, il le sera également dans son pro, vous vous dites que j'ai tout à y gagner pour avoir une performance durable. Performance yang, durable yin. Donc là, pour revenir sur ce sujet, Ça fait écho tout ça, hein. ça fait écho pour Ça toi? fait écho bien sûr pour moi et pour beaucoup de participants qui étaient présents sûrement en début de semaine, lundi avec Anne, et le management par les valeurs, hein. On a parlé d'émotions déjà et beaucoup de valeurs avec Anne OK. et éducation populaire, économie sociale et solidaire, des nouveaux modes de management et de cette opposition ou en tout cas de cette tendance à évoluer en effet et à atténuer, hein, des valeurs peut-être dites, en effet, inspirées du capitalisme ou occidentales, Mmh. tayloristes, tu disais, Mmh. pour équilibrer un peu tout ça, peut-être. Tout à fait et en fait, là, ce que je voulais vous partager aussi, c'est, les travaux de Garner sur l'intelligence multiple parce que l'éducation scolaire, donc là, je parle aussi à ceux qui ont des enfants aujourd'hui et qui en auront peut-être pour d'autres. Ces intelligences-là, c'est vraiment une belle innovation, c'est en 1983 et on se rend compte qu'il y en a 2 seulement qui ont été valorisées dans notre système scolaire, logico-mathématiques et linguistiques. Quand on avait des intelligences qui étaient, kinesthésiques, notamment, il est bon dans le foot. Oh mais ça non, ne fais pas artiste parce que c'est pas un métier. Ou alors, musicien. Bah non, mais c'est pas l'art, c'est pas un métier. Donc, il faut vraiment que tu trouves ingénieur, médecin. Donc alors là, on est carrément dans quelque chose qui est très yang pour ce côté. Et donc, ce que je voulais vous évoquer sur ce sujet, c'est qu'on en a oublié qu'il y en avait d'autres. Et notamment, donc il y en a 3 sur lesquels j'aimerais revenir. C'est, l'interpersonnel, l'intrapersonnel et donc celle peut-être aussi que vous connaissez, c'est l'émotionnel, donc qui est évoqué de plus en plus avec le QI, quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Quand vous capitalisez sur les 3 que vous voyez ici, là, vous êtes dans du yin. L'intrapersonnel, donc qu'est-ce que c'est? C'est cette faculté à s'introspecter. L'interpersonnel, c'est cette faculté à me mettre en lien avec mon entourage et l'émotionnel, donc là, c'est comment je me connecte aux différentes émotions, à mes ressentis, aux émotions de l'un, de l'autre et de moi-même. Quand vous arrivez à bosser sur ce sujet en entreprise, là, vous allez commencer, donc notamment Laurence, tu en parlais sûrement aussi sur la gestion de conflits, le relationnel. Là, vous allez entrer dans quelque chose de beaucoup plus ouvert qui va permettre la communication de façon plus fluide. Et donc ça, je vous rallie à un élément que je connais bien, donc le disque. Parce que même si c'est un outil qui peut paraître, très cartésien et très concret, et bah, celui-ci, il va vous câbler directement sur finalement quel est le côté qui est très cartésien et le côté qui est beaucoup plus yin, émotionnel, intuitif. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas ou même ceux qui le connaissent, qui le redécouvrent, je fais un aparté, assez rapide. Sur le côté gauche, quand vous regardez le dominant et le conforme, vous voyez qu'il y a la notion résultat. Donc ce côté-là, ces personnes qui sont dominantes, donc avec des profils de dirigeants, je tranche, je prends des décisions très rapides, je suis dans l'extraversion et le conforme, lui qui est plus dans l'analyse, la gestion des tableurs Excel, qui aime la perfection, qui va dans le détail, qui aime les process, il est orienté résultat, il est yang.
De l'autre côté, la lecture du disque, elle sera plus dans le yin. L'influent, lui, ce qu'il aime, donc il est dans l'extraversion, mais ce qu'il aime, lui, c'est discuter, c'est d'être en lien avec les gens, c'est d'être, dans la communion, dans la communauté, ce qu'il aime aussi, c'est la reconnaissance sociale. Donc tous ces mots-là, vous les mettez déjà dans tout ce qui est, connecté à l'humain. Et le stable, lui, c'est la sécurité, c'est l'ambiance au travail, c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, qui a besoin de se sentir écouté et donc tout ça, c'est du yin également. On est dans l'acceptation, on est axé sur les gens. Donc sans qu'on s'en rende compte, le disque, c'est ni plus ni moins un juste équilibre entre le yin et le yang. Donc quand vous connaissez cet outil, moi pour l'utiliser au quotidien dans mes coachings, quand je sais que j'ai en face de moi un dirigeant qui est dans les résultats ou à l'inverse, qui est trop dans son yin, bah, je sais que je vais l'accompagner soit pour le développer sur son yang ou alors on va trouver des personnes avec lui qui vont permettre de développer ça dans son entreprise et lui apporter ce que lui n'a pas. Donc voilà, je voulais vous faire un laïus parce que je trouvais que c'était intéressant, de quelque chose, connecté à l'Orient, qu'on puisse, reconnecter à l'Occident avec des outils, très concrets qu'on a, en France, du coup. Belle complémentarité en effet entre les deux approches et je pense que beaucoup ici connaissaient le disque, mais sûrement peu de cette manière et ça nous permet de le voir autrement, de revisiter de manière complémentaire, hein, Mmh. plus, plus complexe, plus précise certainement, plus intéressante. Et Bruno, là, pour, du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il faut que vous connaissiez le fait que le D et le C, dans la population, ça représente 20. Le D, c'est 7 de notre population, le C, c'est 13. De l'autre côté, le I et le S, c'est 80. Le I, c'est 11 de la population et le S, c'est 69. Quand vous savez en entreprise que la majorité de nos dirigeants sont souvent D, donc beaucoup dans leur yang, et pourtant, au quotidien avec leurs collaborateurs, ils sont connectés à de l'humain, à des personnes qui ont besoin d'être considérées, d'être entendues, ça change aussi nos façons de fonctionner en tant que manager. Mais pour ça, il faut en avoir conscience que nos collaborateurs sont beaucoup plus tournés humains, yin, que dans le yang que l'on perçoit tous les jours. Très intéressant. Ça explique, hein, ça donne du relief à ce qu'on vit tous les jours, je pense. Mmh. 80-20, tu nous dis. Ouais. Alors que dans les 20, il y a nos dirigeants, il y a nos valeurs portées par certaines entreprises, il y a les process, les valeurs peut-être qui leadent encore le monde majoritairement aujourd'hui dans lequel nous produisons, nous vivons, nous exerçons. On comprend que peut-être ça crée un déséquilibre, peut-être un mal-être, Mmh. peut-être un manque d'engagement, de motivation, peut-être de burn-out. Oui, tout à fait. Parce que même quand tu l'évoques, bon là je vous le dis parce que je ne l'ai pas préparé ça, mais en tout cas, valeur, vision, si on l'écoute, la valeur, c'est très yin. On est intrinsèque, c'est en nous, la vision, c'est très tête. On est connecté à quelque chose de plus loin et donc c'est pareil quand on parle d'une entreprise, donc ça, c'est avec Anne que vous l'avez vu, vision, valeur, bah, c'est qu'on a les 2. Quand on a une vision et nos valeurs sont remplies, sont nourries, bah, là on y va quoi. Il y a pas de souci, mais on a beau avoir la vision, si c'est pas en lien avec nos valeurs, on va pas y aller. Donc le yin, c'est pour ça qu'il faut le remettre un petit peu, dans le carré de jeu du quotidien. Camille, une réaction, une réflexion, un commentaire, un rebond par rapport à ça? Ah, je trouve ça très intéressant et effectivement, ça explique pas mal de choses. Nous, on ne travaille pas avec ces outils-là parce que c'est pas dans nos missions. Mais effectivement, quand on intervient sur des risques psychosociaux ou des thématiques de ce type-là, je pense que c'est un outil très complémentaire et qui permet d'expliquer en tout cas des différences de point de vue ou des positionnements différents. Ouais. Super. Des réactions, je vois aussi, hein, ça interpelle bien sûr. Charlotte nous dit, ayant déjà réalisé le disque 2 fois en 2 années d'intervalle, je trouve très intéressant ce rapprochement Mmh. avec le yin yang. Laurence nous dit, moi je suis idée au final, mais version ch'ti, extraverti, donc gentil quand même. Olivier nous dit, merci Laurence avec ce commentaire, tu m'as refait mon après-midi. Donc ça interagit entre eux, les participants, c'est bon ça. Charlotte nous dit, au premier disque, j'étais bleu-vert, le second, j'étais jaune. Kevin, je dirais C, nous dit-il. Merci. Ouais, Charlotte, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est que le disque, il est amené à évoluer. Donc, tu peux le faire dans 2 ans, il sera peut-être même encore différent de par ce que tu vas vivre dans ton quotidien. Moi, je sais que j'étais pas du tout I, que j'étais beaucoup plus S, et finalement, il y a eu une transformation. Donc, tu verras une évolution en fonction de ce qui va malheureusement arriver au cours de ton existence. Nous ne sommes que des êtres humains. Exactement.
Ève nous dit D. Charlotte nous dit c'est ça exactement, ça lui parle. Mm. Carole, S++. S plus 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 plus. Ah, top. Merci pour vos réactions, continuez, ça fait plaisir et Sabrina n'en attend pas moins. Et bien sûr. Et donc pour clôturer, finalement, je vais vous donner ces derniers mots qui me paraissaient très impactants par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble. Donc toujours Jean-Michel, vous allez aller le voir, Jean-Michel, vraiment, il est au top. Donc je vous laisse écouter ces quelques secondes. Vous savez, c'est pas le diplôme qui fait le manager, c'est le cœur. Moi, j'ai eu des managers exceptionnels, exceptionnels. Quand vous avez obtenu la considération et le respect des gens, vous avez une armée derrière vous. C'est aussi simple que ça. Les gens vont vous suivre, ils se sentent respectés. Sur ces mots, en effet, considération et respect, bah, c'est du yin. Donc, c'est là aussi où vous vous rendez compte que le leadership, c'est un mindset. Le management, on est plus connecté à l'intellect, à la pensée, mais vous vous rendez compte que considération et respect, quand vous arrivez à développer tous ces sujets, bah, c'est aussi simple que ça, mais c'est vrai, le management, c'est pas compliqué. Il faut le simplifier, mais en fait avec l'intelligence humaine et émotionnelle. Donc, si je dois finir, la première chose, c'est que je voulais remercier, la PST d'être présente aujourd'hui. Pour moi, je trouve que sans s'en rendre compte, là, on vit, un peu d'innovation parce que qui aurait cru à un moment, d'une prévention, santé-travail connectée à une médecine, bah, beaucoup plus, scientifique, qu'on puisse, se connecter à une, finalement à un yin-yang qui est une philosophie, beaucoup plus, tournée, chinoise, mais en plus connectée à la médecine chinoise. Donc, pour moi, là, il y a enfin, une vraie nouveauté et une acceptation, je trouve une ouverture d'esprit très forte et ça signe une belle évolution, je pense pour notre culture et notre société, d'équilibrer l'Occident et l'Orient et finalement d'équilibrer nos médecines, scientifiques, très cartésiennes et puis les médecines alternatives, quoi. Donc, merci pour cette présence, je trouve que c'est un vrai symbole. Et c'est Donc possible et c'est ici que ça se passe. oui, Vous êtes au bon endroit. ouais, c'est top. Et pour finir, je vais finir avec Rabelais, donc ça c'est, clin d'œil à Olivier, c'est: «Comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurais?» C'est si vous vous connaissez pas vous-même en tant que manager, comment vous pouvez diriger une équipe? Donc ça c'est aussi cette introspection et de savoir qui l'on est parce que les mots ont un véritable impact et peuvent faire beaucoup de dégâts auprès de nos collaborateurs. Donc c'est pour ça que l'intelligence intrapersonnelle et du coup, donc pour vous, mais interpersonnelle, elle est hyper importante. Donc, voilà ce que je pouvais en tout cas vous transmettre aujourd'hui et ça a été un vrai plaisir de préparer ce support pour vous. Ben, super, bravo, merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Il y a déjà une première question et on vous invite à affluer, bien sûr, avec vos réactions et questions. Laurence pose une question un peu connexe mais Oui, bien utile. sûr. Est-ce qu'on peut utiliser le disque dans le recrutement légalement? Ah mais tout à fait. Le disque, c'est un outil comme un autre, donc que tu puisses utiliser à un assessment, ou autre, pas de souci. Le disque, au contraire, moi, quand je recrute, j'utilise le disque. J'ai déjà, fait, bah, oui, une intervention auprès d'entreprise qui recrutait un dirigeant. On a utilisé le disque. Grande liberté dans les outils, en général, hein, que l'on peut utiliser dans le recrutement, tant que c'est transparent, qu'on en informe, que parfois il y a une consultation, bien sûr, des élus du CSE. Bien sûr, on peut utiliser beaucoup d'outils dans le recrutement. Aujourd'hui, l'IA, vous le savez, hein, bien sûr. Très bonne question, merci pour ça. Caroline, c'était hyper intéressant. Merci Sabrina. Tous les managers devraient suivre ce webinaire. Et alors là, on est bien d'accord, Caroline. C'est une injonction très, très pertinente. N'hésitez pas, hein. Diffusez, diffusez, diffusez. Les replays bientôt sur la chaîne Bimalaya, bien sûr YouTube. Pour ceux qui demandent le kit, vous aurez tous les replays, je l'ai déjà dit. Merci Caroline. Est-il possible de rééquilibrer son yin ou son yang tout seul? Et si oui, quel est le premier pas à faire avant de venir te voir, Sabrina, nous demande Olivier. Olivier, merci pour cette question. Alors, en effet, tu peux le faire.
Tu peux le faire alors par différents biais, parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils à notre disposition et c'est ça qui est top aussi avec toutes les informations. Donc que ce soit par le biais, de podcasts que tu peux écouter, par le biais éventuellement de lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux lire pour justement rééquilibrer ce qui se passe. Par contre, à un moment, moi je l'ai vécu, c'est pour ça aussi que je t'en parle, parce que j'étais très dans mon yang et j'étais rééquilibrée. J'ai eu besoin à un moment de me connecter à d'autres personnes pour le feedback. Parce qu'à un moment, pour ceux qui connaissent la fenêtre de Johari, tu ne peux pas être acteur et spectateur tout le temps de ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que l'apport d'autrui, alors que ce soit dans ton quotidien, mais qu'un coach ou bien même ton entourage, mais ça aura forcément un impact pour accélérer ton évolution puisque toi-même, à un moment, tu peux te perdre et te dire tu en viens à être dans le flou et à ne plus vouloir avancer. Donc, si à ce moment-là, ça arrive que tu sens le plafond de verre, là, il faut te demander de l'aide. Donc, au début, tu peux, mais à un moment, tu sentiras que ça avance pas et là, tu peux te faire aider. Donc, Mais- les premiers pas, je te dirais que c'est la lecture, de savoir déjà de faire ton autodiagnostic pour connaître ton déséquilibre et à la suite de ça, d'utiliser les outils que même Instagram, hein, les posts qui peuvent être évoqués sur le sujet, il y en a plein sur le développement personnel. Tu peux les utiliser. Moi, ça m'a vraiment aidée jusqu'au jour où j'ai eu besoin de me former. Oui, prendre du recul, de la hauteur, se poser des questions hein, sur soi-même avant que ce ne soit trop tard, avant que ça ne craque, Mmh. hein, avant que ces excès portent leurs fruits et parfois les mauvais fruits. Christian nous dit très enrichissant, pardon, permet de mieux pondérer et équilibrer ses Mmh. décisions. Je ferai le test disque et j'aurai besoin du replay, bien sûr, pour cela. Christian, le replay, Mmh. bien sûr, vous l'aurez tous les inscrits ont le replay. Christian, je vous invite à carrément aller sur le formulaire Bimalaya et demander le kit. On aura plus que le replay. Mmh. On aura, pourquoi pas, des petits tests que nous proposera, bien sûr, Sabrina. Avec plaisir. Yasmine nous confirme, hein, le replay sera bientôt disponible. Les kits aussi, Yasmine. Les kits, pour ceux qui en feront la demande sur le formulaire Bimalaya, bimalaya.fr, il y a un formulaire de contact, vous demandez le kit, et ils seront aussi bientôt disponibles. Oui, nous dit-elle. D'autres questions, d'autres réactions, interactions? Charlotte, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Merci Charlotte, merci encore pour votre présence toute la semaine. Restez. Encore quelques questions-réponses. 2 minutes après, vous le savez, il y a des cadeaux. Hein. Ça, vous le savez. On ne va pas y réchapper cet après-midi non plus. Il y aura des cadeaux dans quelques minutes. On n'est pas en retard aujourd'hui, cet après-midi. Mmh. Merci Sabrina pour ce timing. Ah, Très. j'es Merci Sabrina, merci Bimalaya. Bravo, manager présent et engagé et confiant. Je vous l'ai dit, hein, ce kit peut être diffusable dans vos entreprises. Hein. Caroline nous dit tout le monde devrait voir ça et elle a bien raison. Mais c'est possible. Vous en faites la demande auprès de Yasmine, auprès de Bimalaya, dans le formulaire, et vous demandez à ce que ce kit soit diffusable dans votre entreprise, auprès de tous les collaborateurs. Mmh. Et là, je salue tous ceux qui nous regardent en replay, là, ou qui nous regarderont. Pour eux, c'est le présent, pour nous, c'est le futur. Ils nous regardent, ils nous regarderont, tous ceux en replay. Ils seront nombreux, hein, parce qu'on a déjà eu des demandes de très grands groupes. Je passe un coucou à nos amis produits laitiers, sans trahir quelque secret que ce soit. Mais beaucoup de grands groupes nous ont fait cette demande. Ils auront la chance de pouvoir diffuser ce kit replay et tous ces webinaires auprès de milliers de collaborateurs en France. Vous pouvez faire ça dans votre entreprise. Christian nous dit du temps très utile, toujours nécessaire de se poser pour s'ouvrir à cette approche. Merci Christian, merci beaucoup. C'est ce que nous partageons aussi. C'est ce que nous pensons aussi. Donc, on a des formats plutôt courts, mais on essaye quand même d'être utile, pragmatique, concret, de dire des choses. Et alors, comme d'habitude, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va pouvoir aller plus loin avec Sabrina. Sabrina, on va regarder ça, mais je pense que tu vas nous proposer de creuser le sujet, d'aller plus loin en ta compagnie. On va regarder ça tout de suite. Et avec Bimalaya, et avec toujours, vous le savez, un code promo. Vous êtes là, vous avez des avantages, des privilèges. Ce code promo, vous le connaissez, maintenant c'est Webi, W-E-B-I, Webi 5 pour cet après-midi et Sabrina. Webi 5. Qu'est-ce que tu nous proposes? Du management intergénérationnel. Très intéressant. On a un collègue qui nous parlait de la Gen Z. Là, c'est pas que la Gen Z, c'est intergénérationnel. Management intergénérationnel. Ça vous intéresse, avec Sabrina, de mettre du yin et du yang dans votre management intergénérationnel.
vous allez sur le formulaire de contact Bimalaya, vous flashez, scannez ce QR code, Webi5, code promo, tout ça, ça se passe en distanciel le 25 septembre avec Sabrina. Autre proposition très sympathique de la part de Sabrina, et toujours pour prolonger l'expérience sur des sujets proches aussi, leadership et neurosciences. Manager avec la puissance du cerveau. Et vous savez qu'on a des apports tous les jours sur les neurosciences. On évolue beaucoup en ce moment sur les neurosciences. Leadership et neurosciences, manager avec la puissance du cerveau, Webi5, c'est le code promo, pour être en distanciel en ta compagnie, Sabrina. Les 15 et 16 octobre, une inter-entreprise, 25 septembre, management intergénérationnel, 15 et 16 octobre, leadership et neurosciences, manager avec la puissance du cerveau. Vous retrouvez tout ça, bien sûr, sur le site bimalaya.fr, nos formations, nos inter-entreprises QVCT. Vous avez tout le programme avec tous nos intervenants de la semaine, tout ce qui vous a été proposé tout au long de la semaine pour aller plus loin. Voilà. Vous pouvez en trouver, bien sûr, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur le site bimalaya.fr. Visez le sommet, formez vos équipes, vous connaissez. Est-ce qu'il y a des questions? Camille, une réaction? Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais moi, j'ai envie de faire toutes les formations de tous les webinaires, là. Donc, je suis un peu embêtée, mais tout est... Non, mais vraiment, tout est très intéressant. Faut voir si on ne peut pas négocier des trucs, Camille, avec la PST37. Faites un pack, faites un bundle de formation. Parcours. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des demandes, des retours, des questions pour Sabrina? Profitez-en, elle est là. Pour ceux qui nous regardent en replay, je ne l'ai pas dit, mais les questions sont possibles, évidemment. Vous connaissez le chemin, formulaire, et on répond à toutes vos questions. Camille, oui. Sabrina, oui. Yasmine et Bruno, oui. On répond à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des demandes? Bon. Il y a une proposition inter-entreprise avec un code promo Webi5. Vous pouvez continuer l'aventure avec Sabrina. Il y a toute une offre qui se décline de ces webinaires qui est proposée pour aller plus loin à prix modique, vous l'avez compris, avec des codes promo. Vous pouvez rester en contact, vous vous abonnez, vous nous suivez sur la page entreprise LinkedIn, sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous verrez bien sûr les replays aussi de ces webinaires apparaître sur la chaîne YouTube. Les replays, vous les recevez de toute façon automatiquement, je l'ai dit. Surtout, demandez le kit outil. On nous dit merci pour cette formation de la part de Bernard. Laurence nous dit merci Sabrina pour ton intervention. Constate que dans les formations, les nouvelles générations de managers sont moins ouverts à ce genre d'approche. Lance un débat là, Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres demandes, d'autres? Quand seront envoyés les kits QVCT Bimalaya 2026, nous demande Charlotte. Elle les attend déjà impatiemment. Yasmine, tu nous as dit bientôt. Ils arrivent. Ils sont en pleine élaboration, ces kits. Avec les replays qui vont se terminer là tout de suite maintenant, les replays, les supports de présentation et des alimentés de ressources présentées en webinaire, de ressources complémentaires, de biographie, cytothèque, des outils de partout. On vous fait un petit condensé bien pensé, utile, pragmatique, concret à utiliser dès demain. Pas dès demain, parce que Yasmine, ça n'arrive pas demain. Mais tu nous as dit prochainement. Donc, Charlotte, bientôt. On se dépêche. C'était top. Merci à vous pour votre belle énergie. Merci, Caroline. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. C'est gentil. Charlotte nous dit oui, lol, on est impatient. Ils sont en route, nous dit Yasmine. Ils sont en route. Ils sont dans les tuyaux. Le kit est dans les tuyaux, mais il est gros. Il avance tout doucement. Il va arriver dans les jours qui viennent. Sous quelle forme? Mail, via nos entreprises. Charlotte nous demande. Eh oui, mais elle a raison, il faut être précis. Je ne suis jamais assez précis. Je parle beaucoup, mais pas toujours pour être utile, elle nous dit Charlotte. Ça arrive, oui, via vos adresses mail. Vous remplissez le formulaire, vous vous rappelez? Je ne l'ai peut-être pas dit ça encore, non, je rigole. Vous remplissez le formulaire sur bimalaya.fr, vous mettez votre adresse mail. Derrière, vous recevrez le kit dessus. Le kit, c'est quoi? Je ne dis pas de bêtises, Yasmine, c'est un lien. Ce kit, c'est un lien qui vous envoie sur un drive, un cloud, un nuage. Vous savez. Et alors là, je retrouve tout. J'ai un lien Drive qui m'emmène sur un Drive où là, je vais avoir. C'est très bien fait. Ça, c'est Yasmine qui fait ça. Ça va être très carré. C'est son petit côté yang, quand même. Très structuré.
il va y avoir un petit fichier par webinaire avec peut-être le replay, peut-être le support, la fiche outil qui correspond, il y aura le programme, il y aura sûrement même un mode d'emploi de ce kit. Rassurez-vous, Charlotte, ça arrive et ce sera sous cette forme-là. Alexandrine, merci, merci, excellente continuation à vous aussi. Merci Michel pour cette initiative, des informations très instructives. Merci Michel pour votre présence et votre fidélité. Maëva nous dit merci beaucoup, c'était très intéressant, des bonnes réflexions personnelles à avoir. Charlotte dit désolé. Non, tout ça c'est dans la bonne ambiance et la bonne humeur évidemment, mais c'est du sérieux. Et ça va arriver les kits, Charlotte, rassurez-vous. Merci, je dois vous laisser, merci, mais on va tous vous laisser aussi bientôt. Merci Julie. Merci pour ces précisions, nous dit Charlotte, c'est avec plaisir. Yasmine confirme, tout à fait, Bruno. Merci à Sabrina pour ce beau final. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour toute la semaine. Ça a été un super plaisir encore de vous avoir toute la semaine, d'être avec vous. Merci à la PST 37 d'avoir été présente, d'avoir co-organisé avec nous cet événement toute cette semaine. Vous retrouverez tout ça, on l'a dit, hein, les chaînes, les replays, demandez-nous les kits, on a dit tout ça. Merci à la PST 37, on nous dit de la part de Christian. Merci. Camille, un mot? Bon, ben, moi, j'étais ravie de partager ça. Je pense que Marianne aussi. Donc, non, tout était très instructif et ce sera aussi partagé, nous, pour nos adhérents sur nos réseaux et sur notre site internet. On relaiera tout ça et on pourra le partager également. Oui, merci à Marianne qui était avec nous au début de semaine. Marianne Dvorianov, la responsable opérationnelle de la PST 37. Merci Yasmine, en coulisses. C'était parfait, hein, tout ça a été bien huilé, hein, comme d'habitude. Merci beaucoup Yasmine pour cette organisation. C'est Yasmine qui organise tout. Hein. C'est elle qui fait tout, vous savez bien. Moi, je fais le malin, c'est tout, devant la caméra, mais c'est Yasmine qui a tout fait. Elle nous dit merci, avec plaisir. Merci Sabrina. Merci à toi, merci à Yasmine aussi, merci à vous. Merci beaucoup à toi. Merci, on salue Laurence. Merci beaucoup Laurence. On salue Olivier, merci Olivier. On salue Anne, merci Anne. Et on passe une grosse force aussi à Virginia, bien sûr. Est-ce qu'il y avait un dernier message? Je vérifie, puis sinon on va tous, bien sûr, se libérer. Non? Non? Oh, C'est bon. Eh bien, je vous libère. Merci à tous. Surveillez votre énergie. Prenez soin de vous. Prenez de la hauteur. Visez le sommet. Formez vos équipes. Merci Camille. Au revoir Camille. Au revoir Sabrina. Un dernier mot, Sabrina, peut-être? Eh ben, écoute, qu'est-ce que je peux dire? T'as le dernier mot, vas-y. Profitez du soleil. En vous hydratant bien. Hydratez-vous, voilà. Hydratez-vous, ça c'est important. Merci à tous. Bon week-end. Au revoir. Bel été. À bientôt. Au revoir.